tonight is Will Carrier. Hey boys, great game. I mean, great push. Remember that feeling here, you know. Bonjour à tous, Relax QC est de retour. Comment ne pas faire une vidéo sur la finale de la Coupe Stanley quand tu as fait des vidéos sur les Canadiens de Montréal et sur la LNH en général durant toute la saison? En fait, ici, on va parler de ce duel impliquant les Panthers de la Floride et les Golden Knights de Las Vegas, en remarquant les particularités des deux équipes au niveau de l'effectif et de la masse salariale, tout en les comparant à notre club du CH de MTL. Les modèles gagnants servent de référence pour les DG comme Kent Hughes qui suivent leur plan de reconstruction. Dans les réseaux, ça parle beaucoup du repêchage qui a lieu dans moins d'un mois. Je trouve cela paradoxal que les amateurs québécois ne parlent que du repêchage alors que la finale de la Coupe Stanley a lieu. C'est l'équivalent de ne parler que du pain et du beurre au lieu du repas principal lors d'une soirée au resto. Les choix au repêchage n'ont jamais eu une valeur autant incertaine, il faut regarder le produit final. On vise tous la Coupe Stanley, n'est-ce pas? Ceci étant dit, je vous invite à visionner ma vidéo sur le repêchage. Je vais l'afficher à la fin de cette vidéo. Regardons tout d'abord l'âge des joueurs de la Floride et de Vegas, qui affichent respectivement 27,8 ans et 28,1 ans. La moyenne d'âge de la LNH étant 27,65 ans, les deux équipes de la Coupe sont plus âgées que la moyenne. Cette statistique démontre l'importance des vétérans en série. Vegas est dans les équipes les plus âgées. En revanche, les Canadiens sont dans les équipes les plus jeunes avec une moyenne d'âge de 26,9 ans. Les Habs risquent d'être encore plus jeunes l'an prochain car quelques recrues devraient percer l'alignement. On pourra signer de bons vétérans sans restriction. Passons maintenant à l'aspect financier. Les Golden Knights et les Panthers sont dans les équipes qui ont le moins d'espace sur la masse salariale. Ce sont des équipes qui comptent sur des contrats plus dispendieux. À ce niveau, MTL est dans la moyenne. La masse salariale compterait sur un espace de quelques 9 millions. Parfait pour donner un gros contrat à Jonathan Toews cet été. Ou d'autres. Qui d'autre? Je sais pas. On peut comparer les plus hauts salariés des équipes finales avec ceux des Canadiens, dont Suzuki, Gallagher et Anderson sont les plus hauts salariés. C'est un top 3 très faible, hein? Ceux de la Floride sont Barkov, Ketchuk et Reinhart, 3 joueurs avec des moyennes de 80 points par saison. Reinhart, c'est le moins bon des 3, puis avec les Canadiens, il serait probablement le deuxième meilleur pointeur, malgré que Caulfield a été blessé. Hein? À Vegas, c'est aussi supérieur avec Eichel, Stone et Carlson comme 3 plus hauts salariés. Je n'ai rien d'autre à ajouter pour le moment. Dites-moi en commentaire ce que Montréal doit améliorer, ce que vous pensez. Je dirais qu'il faut s'attendre à avoir une équipe très inexpérimentée au début de la prochaine saison. On n'a jamais eu autant de bons jeunes, selon moi. Il faut s'attendre à rater les séries pour minimum une année de plus. Minimum. Bonne journée.